pas faire de prod à part en semblant. Tout comme j'ai jamais souri, je ne faisais que semblant. J'encaisse le temps, j'en fais pas des caisses, j'ai rien vécu. J'ai passé 2 semaines en HP, ça m'a fait quelques rimes mais ça en a déçu. Et moi le premier, je pensais être fort. Je crois que j'aurais préféré connaître personne. Mon père et ma mère m'ont élevé dans l'amour. J'ai pas su quoi en faire, donc je fermais mon esprit à double tour. Tous les jours c'était l'enfer, je m'enfermais. Limite plus de bonjour, j'avais peur de mon reflet. Même quand des potes m'invitaient pour faire un tour, j'avais envie de décéder. Mais le gars que je suis n'est pas le même que celui qui vous a quitté. J'ai même pas eu la force de dire je t'aime avant de vouloir me barrer. Aujourd'hui je renais, mais tout a changé. Je me suis fait virer, un problème de plus à arranger. Je suis imbu de ma personne et y'a que quand j'ai bu que je me laisse emporter. Je nage dans un océan de rêve où je m'imagine en train de m'embrasser. Bizarrement quand je me réveille, y'a que mes clopes et mes cafés. Je me dis qu'à un moment cette vie je vais lui trouver un sens. À la place finirai sûrement dans une flaque d'essence. À m'allumer une clope et à sombrer par terre jusqu'à ce que je flambe. Je suis réaliste mais plus suicidaire. Je m'enferme toujours dans ma chambre. Je change, je me le dis mais ça marche pas. Donc j'avance et prends de l'élan pour y aller pas à pas. Je refuse de mourir et de voir le vide en face. Et ce soir j'ai fumé 2 clopes en même temps. Ouais, j'ai l'air naze et j'ai des regards braqués sur moi. Avant ça m'inquiétais pas, mais quand c'est ton entourage, bah tu peux pas ignorer ça. La dépression hivernale l'année prochaine ne m'aura pas. Je resterai minable, ça c'est sûr, mais rempli de joie, y a plus de vide. Le soir même le spleen a pris des vacances. J'ai rembobiné donc c'est à recul, donc j'avance, c'est déjà ça. J'ai effacé le mal, j'ai annihilé le moi qui sur la gauche me passait l'arme. Le 13 novembre quelque chose est décédé dans mon crâne. C'est mon envie de mourir qui s'est traduite par un acte. Et les larmes elles n'ont pas cessé de couler. Mais ça fait beaucoup plus mal quand c'est ta mère que tu dois pleurer. Donc au final il ne peut rien m'arriver de pire cette année 2023. Je perds un pote, 2023 je me suicidé, 2024 j'enfonce des portes. En plus si je fais le reste à pied, je vais juste mettre la poussière sous le tapis. Mais je sais déjà que ça sert à rien. Un jour ou l'autre il faudra le nettoyer ou le jeter sous un train. Mais pour l'instant je m'en fous, je me prends la tête avec nous. Dans un an j'ai 18 ans mais je m'en branle totalement. Moi j'attends juste le 13 novembre pour voir si je serai le même qu'avant. J'espère que non, ma carcasse continuera à dépérir. Mais c'est au niveau du mental que je commence à guérir. Je redouble d'énergie quand le café fait son effet. Il faut augmenter la dose, donc de 6 on passe à 7. Enfin avant je repasse à 6, pendant 2 semaines j'ai arrêté. Y'en avait pas à l'HP, saloperie de ricoré, c'est ça ricane. Resterai un bon à rien, moi je sais pas pourquoi cette vie rime à rien. Pourquoi j'ai voulu buter Psyde, pourquoi il est toujours là. Pourquoi si demain je travaille, je continue à gratter ça. J'ai pas raté ma vie vu qu'au final je suis pas mort. J'ai jamais arrêté les rimes, pourquoi j'écris même quand je dors. J'écris de plus en plus, donc je sors de moins en moins. À part pour fumer des clopes ou pour faire pisser le chien. J'ai le même mode de vie qu'avant mon internement. Mais là j'adore mon travail, ça fait une immense différence. J'écoute du Léo Ferré et effectivement y a plus rien à part les clopes et les cafés. Je tourne vraiment en rond putain. Ma mère s'inquiétait, trouvait mes sons un peu trop tristes. C'est vrai je m'étais déjà tué dans mes rimes. L'oiseau a déblatéré, maintenant Psyde prend le relais. En vrai Mathias a jamais existé, c'est le type à qui des fois on vient parler. Le mec avec un casque et la veste jamais refermée. J'existe à travers lui, j'étais plus trop là à l'HP. C'est le spleen qui a failli l'achever. Mais c'est la psydologie qui résume son mode de pensée, défini par l'absence de professeur d'espérance. Autrement dit poète, Psyde et Bird sont des professeurs de rimes analphabètes. Le 13 novembre le mot psydologie est rentré dans son dictionnaire. 2 semaines après Bird est rentré avec un album pas concept et pas complet. Intrinsèquement il m'a appelé pour que je vienne remplir les pages. Évidemment j'ai accepté, toujours présent pour le naufrage. C'est pour ça que l'album Double T a des morceaux un peu bizarres. J'étais des fois là à l'HP, en fait quel drôle de paysage. Car c'est moi qui ai écrit Chute de mouton, les morceaux qui entaillent l'être humain par le fond. Et par la suite la renaissance commence. L'adolescence c'est une tumeur qui grandit dictée par l'errance. Ici Psyde de l'analyste et le fautif de l'état du Big Bird. Il a compris qu'il n'est finalement pas si grand.
Il me remercie quand même, encore heureux quand il errait. J'étais son meilleur psy et je brouillais ses pensées, ses pamphlets. C'est grâce à moi qu'il les gratte. Un raté qui a visé le paradis et se tuant. Quand en rap il a enfoui dans un placard les derniers mois. Car tout le monde était bizarre avec lui et avec moi. À cette heure il oublie qu'il aimerait être dans ses bras. Faut qu'il arrête de me faire des phases sur cette fille. Moi je veux parler de cette vie qu'il considère comme acquise. À qui le dit-il? À part à lui-même, peu futile. Il ne pense qu'à s'allumer, va en soirée pour les bières et fait semblant d'apprécier l'ambiance de merde. Les gens le diraient aigri, alors il gratte tout ce qu'il ne peut pas dire. C'est un lâche en plus d'être un mauvais fils. Il est du genre à perdre de fil de conversation qu'il a lancé. Il est comme ça et y en a qui l'apprécient. Il paraît, il voit plus trop ses potes. Tant pis et tant qu'à faire, il dort tout l'après-midi et fait pareil chaque semaine, plus livide que vide. Il a des trucs qui reviennent. Il mate le résultat de l'échec, il est seul face à ses fantômes. Fait semblant d'apprécier la solitude, mais ça le perd fort. Il aspire à changer de lassitude de son assiette. Avant il n'y était plus et maintenant elle est pleine. Pleine de légumes, c'est la bienvenue sur terre. Il se tue et je l'enterre, je l'envoie caresser le ciel azur. Un nuage de plus au milieu de ceux qui ne sont plus. Je suis son professeur de mauvaises mœurs et humeurs. Je lui apprends à cultiver le malheur. Il a l'amour du malin cœur, arrêter son pacemaker. D'un côté c'est pas pour rien si beaucoup de séries makers. Je suis dans sa tête, je suis lui, je suis son aide. C'est grâce à moi s'il emmerde, lui place la lettre et la reine il déblatère au rythme des mots que j'écris dès le début de la semaine. Il attend le vendredi, un embryon du père au fond de la matrice, pas au nom du père et du fils, mais il côtoie le sombre esprit. Il est pris entre mes griffes et je lui greffe une corde vocale autour du cou. Pourtant ce sera lui le coupable à tous les coups. Il fait partie de la machine, je mâche son échine, je suis son imagination, je suis ancré dans ses écrits. Je suis entré et ne vais jamais ressortir. Il y aurait même pas 6 entrées pour le biopic de sa vie. Il vous salue, je le salue. Ce sale bâtard a le mérite d'être en vie. Je lui fais boire 6 cafés, juste histoire à qu'il s'active. En soirée je le fais boire jusqu'à ce qu'il oublie ce qu'il a amené là et à quel point je le malmène. Il a touché le fond et j'aurais voulu qu'il y reste tout seul au fond d'un trou. Personne pour lui reprocher d'être non reconnaissant de sa vie si épanouissante. Il y a retrouvé goût malheureusement, mais je reste et resterai même après d'autres renaissances. On va cohabiter pour équilibrer la balance. L'avalanche l'a pas emporté, pourtant je l'ai déclenché. Peu importe qui m'écoute, je me fous de ce qu'il en pense. Vous appréciez le double T alors que j'écris ses meilleurs textes. Je disparais dès qu'il sourit, je me nourris de sa tristesse. À chaque fois qu'il est serein, je suis pas loin et le rejoins pour lui asséner un coup fatal de surin. Je suis comme un poison qui le ronge lentement et qui n'a aucun antidote à part la pendaison. Mais il a appris à me laisser prendre le relais pour qu'en contrepartie j'arrête de tuer. Donc actuellement c'est moi qui vous parle. C'est Psyde, pas Mathias, on est en bi-location et aucun de nous ne s'efface. Je prends le dessus quand il commence à perdre la face. C'est pas de la schizophrénie, c'est un bien plus grand mal. Je suis sa haine, il est mon Smith et Wesson, je suis sa balle. Ça s'emballe quand je lui tire dans la tête. Je suis là même quand il va. Au fait il ne peut pas m'échapper, je ne peux pas m'en aller. Le type du miroir c'est moi, je suis son reflet. Les Birds sont une seule entité déjà entièrement abîmée et habitée par d'étranges notes de piano. À eux seuls c'est un don comme le sein, pas de répit, pas de répit. Ils se reposent qu'en bâillonnant le sens de la vie et en le jetant dans un canyon. Ils viennent planter leurs canines dans la jolie bien-pensance, car c'est dans la psychologie que ces deux connards avancent. Ils savent où ils sont mais ne savent pas où ils vont. Ils vomissent de la suie sur de l'or et le plomb. Ils se tirent dans la tête, n'a pas de répercussions. Ils ne sont pas si mortels et un peu plus damnés que cons, condamnés à n'avancer que dans les rangs. C'est ne pas dire ce qu'ils pensent, ils ne se font aucun souci pour la suite. C'est là je préfère prendre la fuite et se pendre un lundi, car Psyde a voulu quitter la vie le 13 novembre. La vraie renaissance a pris place, ils ont des fragments de vie qui restent bloqués dans leur crâne. Ils s'enfuient et ne font plus gaffe au regard, ils sont morts, la vie est à l'écart, à l'instar de leur conscience qui elle est restée là. Ce sont des plombeurs d'ambiance regardant le vide en face. Surtout Psyde, c'est souvent qui perd la face, prend de la place
et écrase Mathias qui se terre dans le silence et s'emmure dans sa chambre. Mais Psyde est une tumeur qui a des fois son côté touchant. Après la renaissance, ils se mettent à grandir ensemble et Ava s'y est entre ennui et souffrance, très souvent la boule au ventre, l'envie de retrouver l'antre. Ces deux enculés rampent en attendant de rentrer. Ils ont le même scaphandre mais deux modes de pensée.